réflexion en ce début de soirée de ce colloque. Il rejoindra la tribune par la suite. Donc, messieurs les représentants du Front Polisario, monsieur le député, madame la présidente de l'Association des Amis de la République arabe sahraoui démocratique, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à tous à Gonfreville-Lorcher pour ce colloque consacré à la souveraineté sur les ressources naturelles et à l'application du droit international au Sahara occidental. Alors comment est née l'idée d'accueillir ce colloque ici? Eh bien, lors de sa première visite dans notre ville en janvier 2017, le représentant du Front Polisario en France, Willy Bouchraya, avait visité cet espace culturel. Je crois que c'était avec mon prédécesseur Jean-Paul. Et connaissant notre attachement pour la cause sahraoui, il avait imaginé qu'il pourrait parfaitement accueillir un colloque international sur le sujet. C'est ensuite, lors d'une rencontre à la conférence Ococo de Vitry-sur-Seine l'an dernier, que nous avons convenu ensemble du thème des ressources naturelles. Je reste en effet convaincu que sur ce point précis, que nous devons insister pour faire avancer les choses. Le contexte juridique favorable nous y incite et nous y reviendrons. Mais au-delà de la maîtrise des ressources naturelles, est un élément majeur de la souveraineté d'un peuple sur son territoire. Et il existe, pour le communiste que je suis, un principe universel. Les richesses naturelles d'un territoire doivent être exploitées par et pour les populations qui y vivent, et non pour des tiers. Cela va au-delà du Sahara occidental et même de la question coloniale. C'est un principe qui dépasse les clivages nationaux et qui doit s'appliquer à tous les pays, à tous les peuples. Que l'exploiteur soit une puissance étrangère ou une multinationale avide de profit. Car c'est bien souvent la logique commerciale et financière qui dicte sa loi. Ce que je veux dénoncer plus largement ici, c'est l'immoralité de l'enrichissement basé sur l'exploitation des populations. Cette exploitation qui fait que de nombre de richesses produites échappent au peuple pour enrichir une minorité de possédants. En l'occurrence, le Sahara occidental regorge de richesses naturelles, titane, uranium, manganèse et surtout phosphate. Par ailleurs, ces eaux sont parmi les plus poissonneuses du monde. Et nous avons l'exemple, non loin d'ici, d'une entreprise située sur le port de Fécamp, en façade maritime, en Seine-Maritime, qui réceptionne régulièrement de l'huile de poisson issue des pêches pratiquées dans les eaux territoriales sahraouies, mais vendues par le Maroc. Or, on ne peut faire commerce avec le bien d'autrui. Et c'est sur ce fondement que le Front Polisario a obtenu une victoire devant la Cour européenne de justice qui a rappelé à plusieurs reprises que les marchandises issues du Sahara occidental devaient être exclues des accords commerciaux conclus entre l'Union européenne et le Maroc. En effet, le principe essentiel du consentement du peuple sahraoui n'a jamais été respecté. Et le peuple sahraoui ne bénéficie d'aucune retombée économique liée à ce commerce. C'est ce qui s'appelle une spoliation. Mais alors, comment faire en sorte que cette décision soit suivie des faits? Car aussi incroyable que cela puisse paraître, l'Union européenne et le Maroc continuent à faire comme si de rien n'était. C'est à cette question et à d'autres que des universitaires, des juristes, des représentants d'organisations, d'ONG, d'associations vont tenter de répondre durant ce colloque. Je les remercie d'ailleurs d'avoir fait le déplacement jusqu'ici, parfois de très loin. Je remercie également l'Association des Amis de la République arabe sahraoui démocratique et nos partenaires qui nous ont permis de proposer un plateau d'une telle qualité. Mais le deuxième intérêt de ce colloque, c'est de démontrer que la question sahraoui n'est pas qu'une question militante, dans laquelle on voudrait trop souvent l'enfermer.
Les faits sont là, ils sont têtus. Depuis plus de 40 ans, le Maroc viole le droit international. Il viole les résolutions de l'ONU. Il viole le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il viole les conventions de Genève sur le traitement réservé aux prisonniers de guerre. Il viole les droits de l'homme. Et il viole maintenant les arrêts de la Cour européenne de justice. Nos intervenants auront tout le loisir de rentrer dans le détail de tous ces sujets. Mais pour conclure, je voudrais rappeler que derrière ces recours, ces arrêts, ces résolutions, il y a un peuple. Et il y a un peuple qui souffre. Pour ma part, j'appartiens à un parti politique, le Parti communiste français, qui a toujours lutté contre le colonialisme sous toutes ses formes. C'est ce qui a incité un de mes prédécesseurs, Marcel Lemignot, à créer notre jumelage avec la daïra de Jraïfia, quand il a découvert la situation de ce peuple il y a 25 ans. Et c'est aussi ce qui a motivé mon prédécesseur direct, Jean-Paul Lecoq, à défendre la cause sahraoui avec autant d'acharnement, que ce soit à Gonfreville-Lorcher, à l'Assemblée nationale ou à l'ONU, avec toute l'énergie qu'on lui connaît. Je sais qu'il en aura pour monter à la tribune, de l'énergie. L'actualité récente nous l'a rappelé avec Maurice Audin, ce jeune communiste opposé à la présence française en Algérie, assassiné par l'armée française et qui vient d'être réhabilité par l'État français. Les combats justes finissent toujours par être reconnus. Aujourd'hui, le peuple sahraoui est privé de ses richesses, de son droit à l'autodétermination, mais aussi tout simplement de sa terre et de ses droits fondamentaux. Voilà pourquoi les hommes et les femmes de bonne volonté, qu'ils soient universitaires, juristes, militants ou représentants politiques, doivent tout faire pour que cette injustice cesse enfin. Et c'est ce à quoi nous nous emploierons aujourd'hui et demain. Et merci à tous pour votre présence. Et je nous souhaite de bons travaux pour cette cause juste et humaine. Merci à vous.